MainChain, c'est un produit en fait qui s'adresse à des industriels, généralement des systémiers intégrateurs, ou des gens qui vont consommer de la propriété industrielle. Je parle de consommateurs de propriété industrielle parce qu'en fait, les choses qui sont en jeu aujourd'hui, c'est un peu les mêmes choses qui étaient en jeu quand on est passé du CD, au MP3. Avant qu'il y ait des plateformes, de DRM, qu'il y ait Apple, Spotify et Deezer. C'est exactement ça qui est en train de se produire aujourd'hui dans le monde industriel, et avant qu'il y ait Apple et compagnie, on avait du piratage partout. Avec MainChain, c'est une blockchain en fait qui est seamless. Le terme il est très anglais, mais c'est une blockchain qui permet de bridger, de connecter toutes les parties prenantes de tout cet écosystème de production distribuée. On peut le voir dans l'illustration ci-dessous. On parle de chaîne de valeur, bon, si on peut la renommer en étant chaîne de responsabilité. MainChain permet de créer de la confiance en fait avec tous ces acteurs qu'on peut voir du chimiste au client final. Comment on crée cette confiance? Bah, grâce à cette technologie de blockchain. Je ne vais pas faire un débat sur la blockchain en elle-même, mais aujourd'hui, Mainchain, le client qui va utiliser ça, c'est quelqu'un qui va faire de la consommation de propriétés industrielles. C'est quelqu'un qui va réparer du matériel. Ça va être un logisticien aussi qui va vouloir réduire son empreinte logistique, son empreinte carbone, et donc produire des pièces au plus proche de son besoin. Je prends des exemples, l'armée en est un, mais on peut prendre un autre qui est dans l'automobile. Vous prenez une écurie de Formule 1. Vous avez une pièce qui est cassée. Ça veut dire que si cette pièce elle est cassée, c'est ma course qui est tombée. Là, avec la fabrication additive, on a certaines pièces qu'on peut produire en avance de phase sans avoir à gérer toute une logistique complexe. Alors évidemment, sur une course, on est pris par le temps. Donc la fabrication additive, c'est un procédé qui prend un peu de temps. Mais si on anticipe certaines choses, ça veut dire que j'ai beaucoup moins de stock à amener. Je peux préparer mes pièces à façon immédiatement, je peux réduire mon empreinte logistique, mon empreinte carbone et à la fin, en fait, réparer plus vite ma voiture. C'est valable quand on veut fabriquer des pièces où la logistique est extrêmement contraignante. Je pense sur des îles, je pense en Antarctique, je pense sur ISS. La logistique, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y avait une dépendance économique avec des fournisseurs étrangers. Mainchain s'adresse à un industriel également qui souhaite réindustrialiser ses outils de production. Surtout, on est dans de l'aftermarket, spare part. C'est ces pièces-là qu'il veut réindustrialiser ou du moins se redonner des capacités à produire localement. Voilà à qui s'adresse MainChain. Donc, système intégrateur, que ce soit dans des verticales automobiles, aérospace, défense, enfin aérospatiale, pardon, je parle trop en anglais, mais aussi le médical, tout ce qui est dispositifs médicaux et l'industrie lourde. On a des cas d'usage absolument fantastiques dans tout ce qui est pétrolier, j'allais dire oil and gas encore. Et là, typiquement, on divise par 10 certains délais de production des pièces, on divise par 2 le poids. Donc, en fait, coût, qualité, délai, on arrive à cocher les 3 cases et on fait même la quadrature du cercle puisqu'on réduit l'empreinte carbone. Donc, MainChain s'adresse vraiment à des industriels qui ont des problématiques de supply, qui ont des problématiques d'aftermarket et de maintenance et de réparation. Donc, en fait, maintien en condition opérationnelle.